Non, 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 non. On va pas aller à la plage. On est en plein hiver. C'est pas un temps aller à la plage. Alors aujourd'hui, on est le, je vais dire exactement le 21 février. On est le samedi 21 février et il fait un temps superbe. Ça fait quasiment un mois, si c'est pas plus, qu'on se traîne de la pluie et du vent tous les jours. Et là, avoir un peu de soleil et de la douceur, eh bien, ça fait du bien, hein, croyez-moi. Donc, pas de plage, mais on va quand même parler de sable. Et on va parler de sable avec ceci. Si vous le voyez, j'espère que c'est bien cadré. C'est un distributeur de sable que j'ai imprimé il y a déjà pas mal de mois. Je lui ai passé une peinture d'après gris. La finesse est bon. Moi, ça me convient. Personnellement, ça me convient. Alors, il y a toujours mieux, évidemment, mais je trouve qu'il est relativement correct déjà. Donc, après avoir passé cette peinture d'après-gris, je me suis aperçu qu'en fait, ce genre d'élément, alors c'est présent dans tous les dépôts, hein, pour distribuer, pour charger le sable pour les locomotives. C'est présent sur tous les dépôts. Et j'ai voulu qu'il y en ait un sur celui de Benicarlo Terminaux, évidemment. Alors, je l'ai fixé sur un support, hein, que j'avais, qui traînait au garage. Ce support-là, je vais l'utiliser pour maintenir avec de la pâte à fixe l'élément et je vais le peindre avec de la peinture jaune parce que je me suis aperçu que dans beaucoup je vais y arriver, dans beaucoup de dépôts espagnols, ces éléments-là sont peints en jaune. Alors, bah, écoutez, on va pas s'en priver. Donc, j'ai une peinture jaune ici. Je voulais du jaune mat. J'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé que du jaune satiné. Alors, bon, je me dis qu'après, ça va être patiné avec des lavis. Donc, bon, bah, le fait que ce soit satiné, j'espère que ça va pas me poser de soucis. Je verrai, hein, on verra bien. Donc, on va tester cette peinture, hein. C'est la marque, moi je connais pas, Belton. C'est fait pour les graffitis. J'ai trouvé que ça en jaune, pas de jaune mat. Bah, je fais la peinture et on se retrouve pour voir le résultat, en espérant que ce soit plutôt pas mal. Donc à voir. Je vous dis ça dans un instant. Bien, alors on se retrouve, vous voyez, on a quelques éléments qui apparaissent ici, mais le plus important c'est que j'ai mis en peinture, donc avec cette bombe, le distributeur de sable. Bah écoutez, alors c'était du satiné, évidemment il n'y a pas un aspect mat, mais je me dis qu'avec la patine que je vais appliquer derrière, j'espère que j'arriverai à casser cet aspect légèrement brillant. Alors la brillance n'est pas très très prononcée, mais écoutez, globalement moi je suis assez satisfait. Je vais m'en contenter en tous les cas. Je vais pas faire de, je vais pas, je voulais à un moment, je m'étais dit comme j'ai de la, je n'arrive pas à trouver mes mots, du vernis mat, peut-être passer un coup de vernis mat, mais je pense que ça sera pas nécessaire. Mais avant d'utiliser, de faire la patine avec ces deux couleurs que vous commencez à connaître, enfin, ces deux éléments de patine, je vais peindre la base en gris, puisque la base est cimentée, et le jaune n'est pas très réaliste, hein. Donc avec, vous voyez, un gris que j'ai depuis déjà pas mal de temps, marque PBO. Je vais donc peindre ceci pour lui donner un aspect déjà un petit peu plus réaliste au niveau de la base. Je vous dis à de suite. On se retrouve avec la base peinte en effet ciment. Donc, vous voyez, c'est sec, hein. Maintenant, je vais appliquer de la patine noire, modèle color. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai envie de charger quand même pas mal parce que c'est quand même relativement sale, hein. Ce ne sont pas des éléments qui sont clinquants, surtout que moi, je considère quand même que c'est un vieux dépôt et que le matériel date un petit peu, donc voilà, il accuse son âge. Ben écoutez, j'en ai mis un petit peu ici. J'ai commencé à le travailler un petit peu déjà là. On va continuer ensemble, si vous voulez. On va déjà faire la partie supérieure. Alors, évidemment, aux endroits où c'est facile, autant que faire se peut,
je vous conseille de peindre du haut vers le bas. C'est quand même plus réaliste. Des fois, c'est pas forcément possible. Donc, quand c'est pas possible, eh ben, on fait pas. Et quand vous y arrivez, ben, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Alors, je fais déjà l'intérieur. On traitera l'extérieur après. Et petit à petit, je vais vous montrer. Alors, il ne faut pas que ce soit régulier, hein. Pas que ce soit régulier. Je vous montre, vous voyez. Alors, le jaune réapparaît quand même, hein, mais on a une patine assez prononcée, mais voilà, moi ça me convient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette patine noire partout. Et une fois que c'est terminé, écoutez, on se retrouve. Je vous dis à de suite. Alors, je vais vous montrer. Le résultat, je voulais volontairement un distributeur de sable très sale, hein, très sale, ancien. Alors, j'essaie de pas trop bouger, hein. La base jaune, on la ressent, mais je voulais vraiment qu'il soit âgé, ancien, qu'il ait vraiment été beaucoup utilisé. Et je suis assez content du résultat. En vidéo, il paraît très très sombre. En réalité, quand même, le jaune ressort pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Avec de la patine marron, que j'utilise depuis un moment, hein, ces deux pots de patine là, vous les connaissez à force, je pense, suffisamment. J'en ai un petit peu sur ma palette. Et je vais figurer la rouille. Je vais essayer de figurer la rouille. Alors là, c'est de manière totalement aléatoire. Aux arêtes. Et puis voilà, un petit peu sur... j'ai pas d'endroit réellement précis, mais là où j'ai envie quelque part. Voilà. Alors toujours appliquer le pinceau du haut vers le bas, hein, pour que ça soit quand même un peu plus réaliste. Quand c'est possible, évidemment, à certains endroits qui sont relativement peu accessibles, je ne dis pas que ce soit toujours simple, mais quand c'est possible, c'est quand même mieux. Alors, cette patine marron, je ne vais pas la généraliser, je vais vraiment la mettre voilà, là où je peux. Je peux ici aussi, à la base, en rajouter un petit peu ici, comme s'il y avait, vous voyez, des coulures de rouille. Mais bon, c'est vraiment de manière très ponctuelle, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Encore un petit peu là, peut-être. Voilà. C'est un distributeur qui est âgé, hein, qui date un petit peu. Donc, écoutez, c'est pas très, très gênant. Alors, une fois cette opération terminée, je vais vous montrer. Voilà, je vais le tenir par là. Pour conclure, on va se retrouver dans la dernière partie. En guise de conclusion, ici, vous voyez, vous avez donc le réservoir de sable. Par gravité, vous avez ici des tuyaux fixes de part et d'autre, puisqu'on peut alimenter deux locomotives en même temps, des parties fixes, des tuyaux fixes, et ensuite des câbles flexibles, normalement, qui sortent de là de part et d'autre, pour ensuite aller directement dans les réservoirs de sable de chaque locomotive. Pour figurer ces câbles, je vais tout simplement utiliser, je vais vous montrer ça en conclusion de la prochaine étape, là, la dernière étape. On va finir avec ça et notre distributeur de sable sera terminé, il n'y aura plus qu'à l'installer. Voilà, donc je vous dis à de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai ici rajouté, donc c'est sec, hein, les petits points de rouille, disposés un peu partout de manière aléatoire. Et sur la version espagnole, j'ai commencé à fixer les câbles souples qui permettent ensuite d'aller alimenter directement les réservoirs pour les locomotives. Alors ces câbles, c'est tout simple, hein. J'ai du câble de téléphone, je crois que c'est du câble téléphonique très fin,
que j'ai trouvé du noir, donc c'est parfait, hein, ça m'évite de le repeindre, hein, il est déjà à la bonne couleur. Euh, voilà. Ce câble-là, j'en ai fait une section assez longue parce que ensuite, une fois au sol, bon, je vais un petit peu le positionner de telle sorte qu'il soit, vous voyez, posé au sol. Je ne sais pas encore comment. Je peux le raccourcir si j'ai envie. Voilà, hein, je peux faire un peu ce que je veux avec. Et donc, bah, très simplement, alors j'ai fixé le premier. On va faire ensemble le deuxième. Bon, le temps de séchage est un petit peu long, bien que ce soit de la cyano, mais donc vous voyez, hop, très simplement. Je le maintiens quelques secondes. Et ensuite, eh ben, je vais le laisser comme ça, positionné. Et en guise de conclusion, je, je vous reprendrai pour vous montrer ce que ça donne une fois le collage effectué. Je vous dis à de suite pour la toute conclusion, la toute fin de cette vidéo. Bon, alors cette fois-ci, on se retrouve pour la véritable conclusion. Les deux éléments, les deux câbles souples ont été fixés. Bon, écoutez, une fois le temps de séchage suffisamment long, c'est bien, ça fonctionne parfaitement, hein. Maintenant, il ne restera plus qu'à réaliser l'implantation du distributeur de sable. Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, j'avance petit à petit. Et là, je vous dis, bah, écoutez, à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent.